Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion du travail et formation chez l'équipe. Bonjour, Louis-Philippe Toupin, directeur régional Groupe Investors, bureau de Brassard. François Louis XVI, directeur régional Groupe Investors, Boisbriand et Montréal-Décarie. David Cloutier, directeur régional Groupe Investors dans la région de Québec. Pierre-Olivier Cloutier, directeur régional Groupe Investors Laval. Pardon. Donc, étant moi-même cliente chez Investor depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je sais plus que n'importe qui ici l'importance que vous accordez à vos clients. À ce moment-ci, quand j'avais 16 ans, j'étais seulement étudiante, encore au secondaire. Donc, mes besoins étaient particulièrement différents de ceux, par exemple, de mes parents ou ma famille plus âgée. Les miens, c'était d'économiser pour mes besoins d'université future, que ce soit dans mes voyages, mes activités, etc. Par contre, vous étiez en mesure de nous, à moi et à ma famille, de nous offrir un service, que ce soit pour la retraite ou pour de mes parents, par exemple, ou pour économiser les placements, etc. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Mathieu Belland, Stéphanie Barry et moi-même, Alexandre Vignan, sommes ici pour vous présenter nos solutions quant à votre mandat. Nous sommes plan B consultants. La raison, c'est que lorsque vous êtes à l'interne d'une entreprise, vous avez des plans, vous avez des projets, mais par contre, c'est tout le temps important d'avoir un plan B en cas que le plan A ne fonctionne pas. Donc, avant de débuter finalement la présentation, je vais regarder avec vous une petite mise en contexte compte tenu que vous connaissez déjà l'entreprise. Tout d'abord, vous êtes une société conseil qui est fondée en 1926. Vous avez donc plus de 90 ans d'expérience à votre actif. De plus, vous faites partie de la société financière IGM Inc., une des plus grandes sociétés services financiers personnels au Canada. Et ça, c'est pas rien, on ne se le cachera pas. Au Québec, je vais me concentrer sur le Québec, vous avez plus de 900 travailleurs autonomes au sein du groupe Investor et 300 employés salariés. Vous avez une grande implication communautaire. Vous avez donné en 2016 plus de 6,9 millions de dollars en dons. Puis prenons seulement par exemple les Jeux du commerce. Grâce à vos dons, nous pouvons être ici aujourd'hui pour participer à cette magnifique compétition. Vous êtes actuellement aussi, en fait, le volet financier a actuellement de grands changements au niveau organisationnel. Vous avez une restructuration, en fait. Vous désirez être plus axé côté client. Et nous, aujourd'hui, nous allons vous aider à travers nos solutions à le devenir. Votre mandat, ce que nous avons compris de votre mandat, en fait, c'est de vous offrir des solutions et des recommandations qui sont associées à la mobilisation de certains de vos directeurs, en fait, de travailler au niveau de l'image du groupe Investor et au niveau du recrutement, tout ça en en période de changement organisationnel. Oui, donc ce qui va se passer durant la présentation, nous allons faire une courte analyse interne et externe de l'entreprise. Nous allons vous parler des différents enjeux et des risques qui peuvent y être associés si on ne s'y attarde pas. Nous allons vous parler de 3 propositions qu'on va vous soumettre. Nous allons faire part de notre plan d'action, de son implantation et je vais terminer par une brève conclusion. Donc, l'analyse de l'entreprise. Groupe Investor, on le sait bien, vous avez un marché de courtage solidement établi au Canada. Vous avez 55% des marchés au Québec. Vous avez une implication communautaire assez grande, comme ma collègue l'a mentionné précédemment. Vous offrez un service personnalisé aussi à tous vos clients, que ce soit peu importe le groupe d'âge, peu importe leurs besoins. Vous personnalisez vos besoins par rapport aux besoins de votre client en particulier. Vous êtes très centré sur le client.
De plus, vous avez une formation, vous offrez beaucoup de formations payées à vos employés afin que ces derniers restent dans l'entreprise et vous soient compétents pour offrir le meilleur service possible. Et vous avez le bien-être à cœur de vos employés, comme vous l'avez mentionné avec les différents avantages que vous leur offrez. De plus, vous avez une gamme exclusive de produits à offrir à votre clientèle. Les zones d'amélioration qu'on a identifiées, vous avez un grand nombre de départs à la retraite dans les prochaines années. Comme vous l'avez mentionné, vous avez 30% des membres de votre équipe qui quitteront à la retraite ou qui prévoient, quitter à la retraite pour les 2 à 3 prochaines années. De plus, vous êtes présentement en changement organisationnel, ce qui pourrait entraîner certaines résistances au niveau des ressources humaines auxquelles nous tenterons de vous aider à faire face. Finalement, les opportunités que nous avons identifiées, la population vieillissante que vous avez mentionnée, vous pouvez vous en servir comme une opportunité afin de développer les services de retraite et de succession davantage, comme mon collègue va vous parler plus tard dans la présentation. Les défis, vous avez de multiples concurrents qui sont aussi très bien établis dans le circuit et vous avez une population de plus en plus exigeante et renseignée auxquelles vous devez faire face et vous ajuster afin de répondre à leurs besoins qui sont de plus en plus exigeants. Donc, suite à l'analyse de votre entreprise, on a découvert quelques enjeux et risques qui peuvent être associés justement à quelques situations que vous allez peut-être vivre. Donc, au niveau du changement organisationnel que vous voulez faire, il y a un risque de démobilisation des employés. Donc, on le sait, aussitôt qu'on touche aux tâches ou à une structure dans l'organisation, ça peut entraîner des résistances au changement, ce qui n'est pas souhaitable dans les entreprises. Donc, ne pas avoir les candidats souhaités, dans le fond, c'est au niveau qu'on sait être un conseiller en financier pour le groupe Investor, on veut bonifier, on veut améliorer l'image à apporter. Donc, en améliorant cette image-là, on va venir chercher davantage de candidats pour vous à ce niveau-là. Donc, ne pas y toucher, on peut ne pas avoir les candidats qu'on désire avoir plus ciblés et plus compétents. Et de voir l'essence du changement échouer, comme je le mentionnais, les essences au changement peuvent entraîner des échecs au sein d'un changement, et des échecs, ça coûte de l'argent, et on ne souhaite pas ça au sein d'une entreprise. Pour pallier à ces enjeux et risques-là, on vous propose 3 solutions clés en main. Donc, la première proposition, soutenir pour mieux réussir. On va expliquer davantage dans quelques minutes chacun des 3 propositions. Sauf pour soutenir pour mieux réussir, on va venir, en fait, essayer de mobiliser le plus possible nos employés. La deuxième proposition, modifier l'image des conseillers financiers du groupe Investor. Et troisièmement, bonifier la structure de recrutement. Le but, c'est de pallier les enjeux et d'assurer la réussite du nouveau plan stratégique de l'organisation dont vous voulez aller vers. Comment on va faire ça? Soutenir pour mieux réussir. Les raisons qui nous amènent à proposer cette solution-là, c'est d'assurer une mobilisation de la bonne compréhension du changement apporté. On le sait, lorsqu'on effectue un changement et que les employés ne sont pas nécessairement au courant de tous les aspects, où il y a certaines incompréhensions, ça peut entraîner des résistances, et ces résistances-là, souvent, ça entraîne l'échec du changement. Donc, on va justement, comme je l'ai mentionné, éviter la résistance au changement des employés et prévenir un taux de roulement du groupe Investor. Des employés qui sont insatisfaits et qui ont beaucoup de préoccupations qui ne sont pas réglées fait souvent en sorte qu'ils vont démissionner ou quitter l'entreprise et augmenter le taux de roulement. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut, puisque, comme ma collègue l'a mentionné, 30% de vos employés partiront à la retraite prochainement. Donc, on veut s'assurer de garder nos employés en place et d'avoir une base solide pour pouvoir continuer notre recrutement. Comment on va faire ça? Suivi auprès des directeurs et conseillers financiers. Donc, dans le fond, on va venir faire des rencontres individuelles avec nos directeurs régionaux afin de s'assurer qu'ils ont bien compris l'essence du changement qu'on veut emporter. Parce que ce sont eux qui devront promouvoir en fait le changement au sein des directeurs nationaux et les conseillers financiers. Donc, c'est important qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde et qu'ils soient d'accord à ce qu'on fasse le changement. Sans quoi, les risques d'échec, encore une fois, risquent d'être élevés. Donc, on va venir écouter attentivement les préoccupations des employés et des directeurs, favoriser l'engagement et la rétention. La formation aux directeurs de division sur la gestion du changement, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va venir donner des outils aux directeurs de division, excusez-moi, puisque, comme je le mentionnais, ce seront eux qui devront gérer les préoccupations des conseillers financiers, puisque eux aussi, dans le fond, ils ont des tâches qui seront modifiées.
Donc, on veut leur donner les meilleurs outils possibles afin qu'ils soient capables de faire une transition qui va être acceptable et gérer les préoccupations des conseillers. Donc, on réduit le risque d'insatisfaction et on démontre de l'importance à nos conseillers et à nos employés, ce qui est une chose très importante lorsqu'on effectue un changement organisationnel comme le vôtre. Donc, je vais regarder avec vous les deux prochaines propositions. En fait, la deuxième, comme on mentionnait, on désire modifier l'image de marque du groupe Investor. Pourquoi? Parce qu'on voudrait faire ça, en fait, c'est simple. On voudrait repositionner cette image-là sur l'axe stratégique que vous, dans le fond, vers laquelle vous allez, qui est être plus près des clients. Ensuite de ça, on veut attirer des nouveaux candidats qui sont attirés par un service qui est plus humain et de qualité, bien évidemment. Je vais vous expliquer de quelle façon je vous propose de travailler avec ça. Premièrement, je vous propose d'offrir de la formation centrée sur le client. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple, dans l'analyse qu'on a faite, on a détecté que vous allez avoir une plus grande marge de population vieillissante. Donc, vous voulez être plus près de vos clients. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En donnant aux employés de la formation sur comment intervenir avec des personnes âgées. Dans le fond, vos employés, ils ont beaucoup de formation déjà au niveau financier, au niveau des placements, au niveau de l'investissement. Mais si vous voulez être plus près, il faut leur donner la formation nécessaire pour être plus à l'écoute de leurs besoins et être capable de mieux intervenir. Parce qu'on pourrait comparer un conseiller financier, c'est comme le meilleur ami du client. On leur donne l'opportunité de faire des activités, de bien planifier leurs choses, mais on est aussi là pour les écouter en cas de difficulté. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on va faire pour déployer la nouvelle image à l'externe? Nous, ce qu'on suggère, c'est de nommer dans chacune de vos divisions un mentor pour aller faire de la représentation à l'externe. Vous pouvez cibler différentes institutions écolières. Vous disiez vouloir cibler plus, votre recrutement. Donc, pourquoi pas ne pas cibler les universités qui offrent le bac en finance et d'aller faire de la représentation par un mentorat pour aller expliquer un petit peu quel est le rôle du conseiller financier au sein d'Investor avec évidemment la nouvelle essence que vous voulez apporter sur le côté humain. De plus, donc présenter le rôle. Finalement, amélioration du site web. Nous avons été visionner votre site web. Il est exceptionnel en fait. Vous avez plein de capsules, vous avez un site carrière. Nous, ce qu'on conseille, ça serait d'ajouter à ce site web-là les formations au niveau du capital humain que vous voulez offrir à vos employés. Ensuite de ça, vous avez déjà des capsules de vos employés qui témoignent de leur satisfaction à travailler pour vous, mais pourquoi ne pas inclure des capsules de clients que vous rencontrez? Dans le fond, vous disiez vouloir être plus proche, incluez-le dans votre site web, ça va puncher un petit peu l'image sur laquelle vous voulez travailler. Puis, utilisez les médias sociaux. Et oui, on est à l'ère des médias sociaux, Facebook, Twitter, pourquoi pas maximiser, en incluant, dans le fond, lorsque vos conseillers rencontrent un client, leur demander d'aller remplir un mémo de satisfaction sur votre page, puis faire un petit peu de promotion, dans le fond, pourquoi ne pas, je vous donne un chiffre, pourquoi ne pas offrir un CELI de 200 $ à la fin de l'année à quelqu'un qui aurait participé, par exemple, pour mousser un petit peu l'image de marque d'Investor. Ensuite de ça, notre troisième proposition va venir toucher la structure du recrutement. En fait, on veut aller la bonifier. Parce que, pour être franche, ce que vous faites, c'est déjà excellent. Vous en faites beaucoup au niveau du recrutement. Vous avez des employés qui demeurent avec vous, mais on va aller le bonifier pour aller vraiment toucher plus l'axe humain que vous voulez aller chercher. Dans le fond, pourquoi on veut vous proposer la bonification? C'est pour avoir une idée plus claire sur les besoins en main-d'œuvre que vous avez à l'interne. Je vais vous expliquer pourquoi sous peu. Puis, de s'assurer que tous vos employés aient une vision commune face à la nouvelle axe stratégique que vous recherchez. Donc, le plan, ce que nous proposons, c'est de faire un plan des besoins en main-d'œuvre. Quoi de mieux que de regarder à l'interne qu'est-ce qu'on a sous la main? Ce sont vos employés qui sont les mieux qualifiés à ce jour pour pouvoir faire un bon travail. Donc, les RH pourraient définir les besoins. Non, parce que vous mentionnez qu'il y allait, je m'excuse, c'était comme clair. Vous mentionnez que vous allez avoir un 30% à peu près dans 3 ans au niveau de la retraite. Donc, pour faire une vision globale, quels vont être nos besoins en matière de main-d'œuvre? Suite à ça, recrutement à l'interne en priorité, nous pensons que c'est la clé. Dans le fond, est-ce que vous avez besoin de nouveaux directeurs? Est-ce que vous avez besoin de nouveaux conseillers? Regardez à l'interne qu'est-ce qui peut être fait au niveau du déplacement de chaise. Puis, dans le fond, on peut aussi, à l'interne, si vous voulez, disons, amener un conseiller vers un poste plus élevé, créer un genre de mentorat à l'interne pour le partage de connaissances. Une fois que l'interne a été un peu plus développé, on peut revoir un petit peu les formulaires au niveau du recrutement. Vos formulaires sont très bien. Par contre, ce qu'on proposerait, ce serait d'aller un peu plus cibler vers les critères que vous voulez rechercher.
On sait que vous êtes habitué de faire plus de recrutement un petit peu de masse, mais là, dans le fond, on va avoir été faire un plan vraiment à l'interne, on va savoir ce qu'on a besoin, puis on va aller chercher vraiment les critères qui sont nécessaires. Donc, on va les bonifier, puis vraiment plus structurer notre offre d'emploi. Puis, choisir les bons canaux de diffusion selon nos besoins. Dans le fond, on a besoin des personnes maintenant qui ont la certification, puis des connaissances plus poussées pour être vraiment au bout du jour au niveau du service à la clientèle. Donc, allez seulement dans les endroits dont vous avez besoin, comme les universités justement qui offrent le bac en finance, le bac en administration. Les certifications également peuvent être des bons endroits pour vous. Finalement, on croit que pour retenir une fois vos employés à l'interne, c'est de faire du travail par objectif. Je m'explique. Vous avez beaucoup de travailleurs autonomes. En fait, on sait que les conseillers sont payés au rendement, puis c'est eux qui gèrent eux-mêmes leur liste de clients. Mais qu'est-ce qui motive un employé au sein d'une organisation? Les défis, avoir des objectifs. Donc, prendre une rencontre avec eux une fois par année pour faire avec eux leur bilan au niveau de l'année, au niveau des nouveaux défis qu'ils peuvent faire, au niveau des objectifs, puis faire une rencontre post-objectif avec eux afin de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Ça va augmenter grandement la performance au niveau de votre équipe de travail. Ils vont se sentir plus soutenus. Ils vont sentir qu'ils ont des défis, même s'ils sont travailleurs autonomes. En gros, ça fait le tour de nos 3 propositions. Je cède la parole à mon collègue. Donc, pour résumer nos points forts de notre proposition, donc, on vous propose des solutions qui sont peu coûteuses, des solutions qui sont clés en main et des solutions qui s'agencent parfaitement avec l'axe stratégique de votre entreprise. Voici notre plan d'action pour ce qui est des 3 propositions. Donc, premièrement, pour ce qui est de la première proposition, soutenir pour mieux réussir, c'est surtout dans le court terme. Donc, on va faire le suivi pour s'assurer que le changement est accepté par tous et on va offrir la formation aux directeurs de diffusion afin de s'assurer que tout soit correctement. Donc, les acteurs impliqués, le département des ressources humaines. Pour ce qui est de la deuxième proposition, modifier l'image du conseiller financier du groupe Investor. Donc, sur le court terme, on va améliorer le site web et la nouvelle image. Donc, la formation adaptée, on va la mettre dans le moyen terme. Donc, ça va être le département du marketing et les RH et les directeurs et un consultant pour ce qui est de la formation. Pour ce qui est de la troisième proposition, bonifier la structure du recrutement. Sur le court terme, on va faire le plan de la mise en œuvre et sur le moyen terme, revoir le formulaire de recrutement pour finalement, sur le long terme, le travail par objectif. Le département des RH et la direction va s'occuper de faire ces tâches. Donc, étant donné que vous ne nous aviez pas donné de budget précisément sur ce que vous désiriez faire pour un poste à mandat, nous avons fait un budget par rapport à des pourcentages. Nous allouerons 50% au mentorat que nous avons parlé précédemment, 40% à la formation et 10% au temps accordé à la gestion et la mise en place du changement. Par manque de temps, je vous en parlerai dans une prochaine rencontre plus tard. Les leviers de performance de notre plan d'action qu'on veut évaluer. Vous auriez l'occasion d'évaluer l'augmentation du nombre de conseillers financiers, la satisfaction de ces derniers ainsi que des directeurs dans l'entreprise. Vous avez aussi la satisfaction et l'augmentation de la clientèle. Si elle augmente, c'est positif pour vous. On voit que les réseaux sociaux ont fonctionné, la publicité a fonctionné et que la satisfaction a augmenté aussi par le fait même. De plus, vous avez le taux de rétention auprès des nouveaux employés et des stagiaires. Vous en aviez déjà parlé précédemment que 43% de vos stagiaires depuis les 6 dernières années étaient encore dans l'entreprise. Donc, est-ce que ça fonctionne encore dans ce sens-là? Est-ce que ça augmente le taux de rétention? C'est intéressant de le savoir avec le nouveau changement que vous avez mis en place. Finalement, la croissance du chiffre d'affaires est tout le temps pertinent lors de la mise en place d'un changement pour voir si cela nuit pas aux affaires de l'entreprise du groupe Investor. Pour terminer la présentation, je vais vous faire un bref rappel des éléments importants qu'on a abordés avec vous. Tout d'abord, le mandat, ce qui est très important. Dans le fond, nos solutions viennent répondre à ce que vous nous avez demandé. En fait, on vient travailler au niveau de la mobilisation de vos directeurs. On vient déployer l'image de marque, dans le fond, quant au nouveau rôle que vous voulez accorder un petit peu à vos conseillers financiers. Puis,
travailler un petit peu au niveau du recrutement pour mieux cibler selon votre axe stratégique que vous tentez de déployer. Les propositions sont résumées en 3 grands points avec des sous-propositions. C'était soutenir pour mieux réussir au niveau d'éviter les résistances au niveau du changement par rapport à vos directeurs, modifier l'image du conseiller financier en lien avec le sport plus côté humain, puis bonifier votre structure de recrutement. Finalement, pourquoi nos solutions sont les meilleures? C'est évidemment parce qu'elles sont peu coûteuses. On aime ça quand ça ne coûte pas cher. C'est une solution clé en main, puis ça s'agence parfaitement avec votre nouvel axe stratégique. Donc, mon équipe et moi-même sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Pour vos propositions que vous avez, quand on parle de bonifier la structure de recrutement, qui on va aller chercher avec cette structure-là? Bien, en fait, ce qu'on croit, c'est que justement, prôner un peu plus, prôner le recrutement à l'interne, d'abord faire vraiment une grande épuration de ce qu'on va avoir besoin. On va faire des jeux de chaises si c'est le cas. Par la suite, on va vraiment savoir ce qu'on a de besoin. Puis, en refaisant notre structure au niveau de l'offre d'emploi, vous allez ressortir les critères que vous recherchez, parce que votre offre d'emploi actuelle, elle est vraiment bonne, mais elle est plus large, si on veut. Donc, c'est vraiment d'aller marquer, disons, on veut une certification, on veut côté humain, on veut telle formation. Puis après ça, ça va être d'aller dans les endroits selon vos critères. Comme par exemple, le bac en finance ou le bac d'administration avec profil de finance serait un excellent endroit. Puis ça se combine avec notre autre proposition où est-ce qu'on inviterait un mentor à faire la tournée des institutions écolières afin de promouvoir la formation du conseiller, puis de la rendre un peu plus attrayante au niveau du côté humain. Okay. Est-ce qu'il y a des places, une place pour les gens de l'industrie, qui sont déjà dans l'industrie, qui performent bien ailleurs? Oui, bien en fait, si on travaille au niveau du déploiement de l'image de marque, nous croyons que ça va aller attirer d'autres candidats. Si on utilise les médias sociaux, par exemple, bien, ça peut faire voir que vous avez une nouvelle vision par rapport aux clients. Donc, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui est habitué de travailler dans un bureau, justement, à faire plus de chiffres, peut-être qu'un côté humain, jumelé avec une passion pour les chiffres, peut être intéressant pour quelqu'un qui est dans un cabinet comptable, par exemple, ou quelqu'un qui est dans un bureau d'avocat. Merci. Dans la section « Soutenir pour mieux réussir », on parle de formation et d'offrir des outils qui favoriseraient une meilleure transition. De quel type d'outils on parle? Est-ce que vous avez des questions à faire là-dessus? Dans le fond, aussi, on parle de stratégie pour mieux gérer les préoccupations de nos employés. Bien, des conseillers financiers qui auront à subir un changement de tâche. Donc ici, on parle, par exemple, comment on réagit lorsqu'un employé arrive en crise, par exemple, ou comment bien répondre aux questions des employés par rapport à leurs préoccupations, par rapport à leur insatisfaction. Comment on réagit? On ne sait pas tout le temps comment agir ou quoi dire par rapport à certaines situations. Donc cette formation-là va venir, en fait, solidifier les bases des directeurs de division pour qu'ils soient plus adaptés à répondre aux préoccupations des employés. En fond, c'est la formation qui fait qu'on va avoir de nouveaux outils pour affronter ça, mais pas des outils proprement dit. Non, c'est ça, c'est des outils et des connaissances. Okay. Vous indiquez dans les leviers de performance l'augmentation du nombre de conseillers financiers, donc c'est une forme d'évaluation qu'on pourra faire plus tard. Dans vos propositions, c'est quoi l'élément qui va le plus favoriser ce résultat-là d'augmentation de nombre? Bien, en fait, c'est justement si on déploie l'image de marque, d'emblée, le but en arrière de ça, c'est d'aller attirer de nouveaux candidats. Donc, le fait de déployer, je m'excuse. Dans le fond, en déployant l'image de marque, on va attirer de nouveaux candidats, puis en bonifiant un petit peu la structure, puis en allant cibler vraiment ce qu'on recherche, ça va vous apporter en fait de nouveaux candidats. Okay. Si je prends vos propositions, puis je veux faire un suivi, si on veut des résultats, je vais prendre de quelle façon? Qu'est-ce qui est en place dans vos suggestions pour dire, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, comment je fais pour savoir si mon plan fonctionne bien? En faisant une évaluation du rendement avec vos employés, afin de savoir si est-ce que les formations que vous leur avez offertes, il semble que c'est pertinent pour eux. De voir justement vos directeurs, est-ce qu'ils sont plus motivés? Est-ce que dans le fond, ils sont capables d'aller recruter plus de candidats? Est-ce que les outils qu'on leur a apportés vont les aider dans leur quotidien au niveau du recrutement, au niveau du déploiement d'image de marque? Le fait d'utiliser les médias sociaux, vous allez voir aussi la clientèle. Est-ce que la clientèle l'utilise plus? Est-ce que ça a un afflux? Est-ce que vous avez des nouveaux clients? Okay. Je dirais dans ce sens-là. Merci.
Vous parlez de recruter justement dans les institutions scolaires. Oui. Pour remplacer les gens qui vont partir à la retraite, donc les gens qui ont 15-20 ans d'expérience. Comment est-ce que ces jeunes-là qu'on va aller recruter dans les universités vont bâtir leur crédibilité face à un client qui se sent en sécurité par rapport à quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience? En fait, on mentionne un petit peu, on a parlé d'un programme de mentorat avec un ancien qui part à la retraite, justement. De ce que je me souviens, je ne suis pas trop certaine de ce que j'avance, mais je pense que vous avez déjà beaucoup de mentorat au départ lorsqu'un nouvel employé arrive dans votre entreprise. Donc, de miser là-dessus, de montrer aux clients que le nouvel employé qui rentre dans l'entreprise va être encadré, qu'on fait un partage de connaissances autant pour que l'expérience et les nouveautés technologiques se jumellent ensemble. Ça va faire en sorte que la clientèle, oui, parce qu'elle va être vieillissante, mais il y en a aussi beaucoup de jeunes qui vont devoir trouver un planificateur financier. Donc, on va miser surtout sur cette clientèle-là. Et pour la clientèle plus vieillissante, de voir que leur ancien planificateur financier fait confiance aux plus jeunes. Je pense que de mentionner et d'intégrer le plus jeune dès le départ pour lui transférer dans le fond le dossier, ça peut aider ce transfert de personnes qui s'occupent du dossier. Merci. Merci. Merci.